Bonjour à tous et à toutes, c'est Joris Vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant Hostinger qui est un hébergement gratuit avec PHP et MySQL qui dispose de 2 Go d'espace libre et d'un trafic web de 100 Go. Pour cela nous allons nous inscrire. Une fois connectés nous allons ajouter un hébergement. Donc nouveau compte. Puis choisir un hébergement gratuit. Choisir un sous-domaine, puis choisir l'adresse web que nous voulons. Là, dans les sous-domaines, nous avons ace.us, 16mb.com, 96.lt, all.us, pe.hu, 890m.com. Là, je vais choisir le site que je veux, donc Joris Vidéo Tuto. Puis le mot de passe que je souhaite avoir. Là, je vais mettre de 1 à 9. Puis utiliser le mot de passe. Puis continuer. Nous devons choisir pourquoi nous voulons créer un site. Donc là, pour mon site web. Puis dire que nous ne sommes pas un robot. Puis commander. Le site devrait être créé assez rapidement. Le temps de l'activation. Voilà. Une fois créé, nous allons faire gérer. Si vous voulez voir qu'est-ce que ça donne, il suffit juste de cliquer ici. Ça doit nous donner une page par défaut. Voilà. Donc une fois que la page créée par défaut, nous allons aller dans constructeur de site web. Puis choisir le thème que nous voulons. Dans le thème de cette vidéo, je vais choisir un bootstrap. Puis prendre le wake up, puis sélectionner. Puis juste publier. Le site web devrait ressembler à la template que je viens de prendre. Voilà. Ça ressemble à ça maintenant. Mais si nous voulons ne pas avoir un template, nous pouvons aussi nous connecter par un accès au FTP. Donc il faut créer un compte FTP. Donc public, il faut sélectionner répertoire public, le nom d'utilisateur. Là je vais mettre Joris Vidéo. Puis créer. Voilà, une fois créé, nous allons aller prendre un utilisateur ou un FTP pour le FTP. Puis mettre les informations demandées. Donc, l'hôte. L'identifiant que nous venons de mettre. Pour avoir les identifiants complets, il suffit juste d'aller dans ACFTP puis prendre tout le reste là. Donc l'IP du FTP, le nom d'utilisateur, le mot de passe défini de notre compte, puis connecter, puis cliquer sur OK. Après, nous pouvons aussi créer plusieurs choses comme 2 adresses web, enfin 2 adresses de compte email, une base de données, par exemple test 2016 ou test 2, puis créer la base. Une fois la base créée, il suffit de rentrer dedans.
et après il suffit juste de créer des tables pour créer votre site.